Mesdames et messieurs, voici Marcel au garage. Ah, c'était le bon vieux temps, ça. Ouais. Pas de divorce. Non, juste des chicanes. Ah, puis on travaillait jeune. Hey, on sortait pas de l'école à 38 ans. Là. Moi, à 38 ans, je préparais ma retraite. C'est vrai. L'autre jour, j'ai dans ma blonde, j'ai dit là, les jumeaux, 6 ans, là, je commence à être tanné de payer pour eux autres. Là. Ils vont aller travailler au garage. Elle dit, t'es-tu malade, toi, là? As-tu entendu ce que tu viens de me dire? Là? Ils ont juste 6 ans. Je dis, ouais, puis, au Bangladesh, ils travaillent à 5 ans. Puis ils travaillent nu-pied. Moi, je vais aller fournir des belles bottines de cap d'acier. Elle dit, non. Elle dit, tu vas pas virer ton garage en usine d'enfants, là? Chérie, t'as-tu vu mon staff? On va prendre une gorge d'eau, parce que ça va me prendre la salive pour celle-là. J'ai dit, voyons donc, chérie, j'ai dit, il me semble que 2 employés de 6 ans, ça me ferait du bien d'upgrader mon staff un peu. Non, hey, c'est pas drôle, les employés aujourd'hui. Moi, je sais qu'est-ce qu'ils ont, les employés aujourd'hui. Ils sont tous atteints de l'hépatite C. Ouais. C'est pas facile. Oui. Tout est compliqué avec les employés. Tout est compliqué. Encore un matin, avant de partir, là, j'arrête au garage. Là, je viens un mécanicien. Viens ça d'abord. Viens ça. J'ai dit, sais-tu quelle journée qu'on est aujourd'hui? Ben oui, il dit, on est aujourd'hui. Ouais, mais j'ai dit, peux-tu être un petit peu plus précis que ça? Et ben oui, il dit, c'est facile. Il dit, hier, on est à le 16. Fait que c'est facile. Hier, on était le 16, que demain, on est le 18. Puis il dit comme ça, si tu sais qu'hier, on était le 16 et demain, on est le 18, ben c'est évident que si on les additionne, ça fait 34. Et puis là, ben, avec 34, ben là, c'est pas compliqué. On a juste à le diviser par 2. On est le 17. On est le 17 aujourd'hui, ouais. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, on est le 17, oui. Ça veut dire que ça fait 2 jours que tu es sur le même char, hostie. Hein? Ah, c'est normal. C'est normal, parce qu'ils se déplacent tous comme ça dans le garage, hostie. Puis ils sont tous sur le Red Bull, les tabarnak! Une chance! Hostie, s'il était sa tisane, je pourrais pas ouvrir les portes du garage. J'en ramène trop pas qu'ils viennent un coup de 20 gaulisses, ils vont tous tomber sur le cul. Savez-vous ce qu'ils font? La première chose le lundi matin en rentrant dans le garage? Savez-vous ce qu'ils font? Ils choisissent leur petit savon à main pour la semaine. Oui! Hey, ils se mettent en rangée, ils sont beaux à voir. Là. Ouh, bleuet, c'est quoi tout? Ouh, framboise, ça ferait changement, ce framboise, là. Puis ils travaillent tous avec des gants en plus, là. À tous les jours, ils me demandent un outil ou un équipement. Tous les jours! Puis même si c'est mon garage, je ne peux pas acheter un outil et le placer où je veux dans le garage. Non. C'est eux autres, il faut qu'ils le placent. Il faut que ça soit feng shui. Puis plus j'achète des outils, moins qu'il y en a dans leur coffre d'outils. Ah non, il n'y a plus d'outils dans leur coffre d'outils, là. Ah non, s'il y a une brosse à cheveux, une prise de cellulaire, si la crème est pilée. J'en ai même un aussi qu'une bouilloire, une boîte de chocolat chaud, des pommes, des oranges, des bananes. C'est pas un coffre d'outils, c'est un genre d'automobile. Savez-vous ce qu'ils font en 2 réparations de voiture? Ils se coupent les ongles, c'est. Ouais. Il me dit, ils poussent sa job, on les coupe sa job, c'est. Ben oui! Oublie pas tes cheveux et ton poil de poche aussi, c'est. Ah, il dit ça, ils ont le fait sur l'heure du dîner. C'est vrai! Sur l'heure du dîner, ils s'épilent puis ils se changent des recettes de sauce à spaghetti. Sont où nos bons vieux mécaniciens d'autrefois?
Ceux-là avaient du poil sur le chest! Ceux-là qui avaient l'air des ramoneurs de cheminée avant même d'avoir commencé à travailler le matin, ça, c'était des vrais mécaniciens en esti. Hein? Et dans ce temps-là, la seule affaire qui faisait des féminines dans ce temps-là, je me souviens, là, une fois par mois, le soir à la maison, ils faisaient la vaisselle avec les femmes. Ouais. Parce qu'après, il y avait les ongles propres pour sortir. Ah, puis dans ce temps-là, là, quand tu rentrais dans le garage, là, hein, à Brunante, parce qu'il y avait juste 2 fluorescents qui éclairaient le garage au complet, là, tu le voyais, le mécanicien assis sur un petit tabouret au fond, avec son petit casque, ses lunettes sur le bout du nez, la cigarette sur le bord de la gueule, en train de changer une tank à gaz. Si tu allais lui demander, là, c'est quoi qu'il y a ton char, là, ben, il te répondait, tu sais, avec la boucane qui sortait de la bouche. Pas juste parce qu'il fumait, parce qu'il faisait juste 4 degrés dans le garage. C'est ton cas, esti. Hey, ça, c'était rassurant. Hey, aujourd'hui, wouh! Premièrement, je vous le dis tout de suite, si vous rentrez dans le garage chez nous, n'oubliez pas vos lunettes fumées, là. Parce qu'il y a à peu près 400 lumières halogènes qui éclairent ça là-dedans, là. Hein? Puis habillez-vous pour 32 petits scolis à tabarnak, hein? Habillez-vous pas trop chaudement parce qu'il fait chaud en esti là-dedans. D'abord, si vous rentrez dans le garage chez nous, je vous dis, la première affaire que vous allez voir, c'est que vous allez voir un beau petit mannequin qui marche, qui s'abaisse vers vous avec son beau petit sarrau bleu marin, ses belles petites lunettes de protection jaune, avec son nom ici qui écrit stylisé « Stéphane ». Ah, puis là, si vous lui demandez c'est quoi qu'il y a votre char, il va vous répondre. Ah oui. Un instant! Premièrement, il faut que je branche mon computer dans votre prise au BD2. Par la suite, il faut se faire sortir les codes de trouble minimum 1 heure. Après ça, un bon essai routier, au moins 2 heures. Après ça, je vais être bon pour donner un compte-rendu par courriel ou message texte d'ici la fin de la journée. Un instant! J'ai un appel. Oui, maman? Oh, on est comme des queues de veau dans le garage, là. Ah, c'est Marcel, là, il n'arrête pas de nous pousser dans le derrière, là. Non, je ris pas de toi, maman. C'est parce que ça me fait rire, ce mot-là, derrière. Puis vous les avez pas vus travailler? Ils m'énervent! Hey, dans mon temps, là, on changeait un starter, resté sur le bout des doigts. On se passait la main entre le moteur et le muffler, resté, ça sentait le poil brûlé. Là. On démangeait un starter, là, les beaux sur le bout des doigts. On se sortait la main de là, il nous manquait des morceaux de peau, on mettait le vieux starter sur l'établi. Wow! Il est où le nœud que je le pose? Et aujourd'hui, premièrement, je vous dis tout de suite, là, ils vont démancher la moitié de votre char juste pour changer une bougie, là. Puis quand ils l'ont dans les mains, la bougie, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Y a-t-il quelqu'un qui a de la crème? Y a-t-il quelqu'un qui a de la crème? Y a-t-il quelqu'un qui a de la crème? Ah, puis si jamais ils ont une goutte d'huile dans le front, ah, si on les perd pour une demi-journée, là. Ils se déplacent en urgence dans la salle de bain, accompagnés d'un ami. Oh mon Dieu, t'avoues-tu, là? Non, là, tu bouges trop, ça voit pas. Oui. Je la sens, mon Dieu, elle descend. Oh mon Dieu, elle descend. Oh, ça y est, elle va tout saler ma camisole.